Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau horoscope pour le mois de février. Je vais vous mettre la caméra après sur les cartes parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, donc je vais faire ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous convient et si ça vous convient pas. Si ça vous convient pas, je remets la tête sur la caméra. Enfin, je la remets moi sur la caméra. Si vous préférez sur les cartes, je laisserai sur les cartes. Tant que vous ne me dites rien, je laisserai en fait la caméra sur les cartes. Voilà. Donc, on va commencer par le tirage du signe qu'on va faire. Donc, je baisse la caméra. Hop, et j'enlève le téléphone, évidemment. Hop, je reprends mon petit bol avec mes petits papiers. Et nous allons faire le signe pour le mois de février. Nous allons faire, hop, celui-là. Nous allons faire les lions. Voilà. Alors, juste avant, j'ai fait les poissons. Alors, les lions. Je vais tirer donc sur la fin les réponses angéliques, comme le mois passé. Et cette fois, j'ai pris des objets. Donc, vous allez choisir un objet, vous allez penser à votre question et choisir un objet. Donc là, j'ai du Palo Santo, un bâton de purification. J'ai un bracelet que j'ai confectionné moi-même d'ailleurs. Ceci dit, il y a de la labradorite, du cristal de roche, de la rhodochrosite et de l'œil de tigre. Voilà. Et un petit jouet de mes enfants, c'est un espèce de Rubik's Cube avec une image. Voilà. Donc je vais vous demander de le choisir entre ces trois là. Donc Palo Santo, bracelet ou Rubik's Cube. Je vais essayer de recentrer par là, comme ça je vous laisse les objets en évidence pendant que je fais le tirage. Voilà, hop, comme ça vous pouvez choisir et puis moi je fais mon tirage ici. Voilà, donc nous allons commencer par les énergies du mois de février pour les lions. J'ai pas dit les béliers des fois, j'espère pas. Hein. Alors c'est bien pour les lions que je fais ce tirage. Les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février. Les énergies du lion pour le mois de février. L'émergence. Mémoire dorée. Et les miracles. L'arbre de lune. Allez, hop, on y va comme ça. Alors, l'émergence, ça peut être l'émergence d'émotions enfouies qui reviennent. Donc, colère, haine, peut-être même de l'amour. Enfin, voilà, ça peut être toutes sortes d'émotions positives et négatives. Dû à des mémoires dorées, donc à des souvenirs. Et parfois, ça peut être aussi des souvenirs très, 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 très lointains d'anciennes vies qui peuvent revenir. Sauf qu'on n'en a pas conscience parce qu'on ne s'en rappelle pas. Donc, évidemment, ça peut un peu perturber parce qu'on se demande d'où ces émotions viennent. Étant donné que dans notre vie, tout va bien, mais sauf que ça peut être dû justement à des vies antérieures et donc à des souvenirs très très lointains. On vous parle de miracles. Il y a quelque chose qui va peut-être se passer par rapport à ces émotions. Peut-être que ça va finalement être un miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc, il y a effectivement peut-être quelque chose qui va se passer hein, et que vous n'allez même pas y croire vous-même tellement que c'est merveilleux ce qui va vous arriver. L'arbre de lune.
Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la Lune est en osmose avec les étoiles célestes. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux. Un chêne majestueux, je me suis perdue. Enraciné dans un sol fertile, il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée dans laquelle quelque chose de nouveau est né. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous parler. Je vais passer maintenant au rêve enchanté de Lenormand pour les énergies générales du mois. Alors, pour les lions, au mois de février 2020, s'il vous plaît, les énergies pour février 2020. Alors, on nous parle que c'est une période d'abondance, qu'il faudra que vous rayonnez votre lumière un peu partout et peut-être même la communiquer. Communiquez votre énergie positive autour de vous. Ça créera certainement une abondance. On parle de période de chance. Peut-être qu'il y a un homme dans votre entourage, ou alors vous. Qu'on nous parle de contrat peut-être avec cette personne, qu'on aura des nouvelles, mais que ça a demandé du temps et de la patience, qu'il y a eu des obstacles à surmonter, qu'on était à cette recherche de bien-être, qu'on nous met face à des responsabilités, peut-être face à une femme aussi. Je vais voir si on a d'autres choses à noter parce que... ou peut-être qu'il y aura l'aide d'une femme. Peut-être qu'il y aura l'aide d'une femme. Pour être dans une nouvelle naissance, parce qu'on est bien à la fin d'un cycle. On est en train de rechercher une certaine stabilité, mais il y a des trucs qui sont cachés, des projets qui sont cachés, ou des émotions qui sont retenues et qui sont cachées. On parle d'amis fidèles et qu'il y a un homme là qui est un peu isolé et en pleine solitude. Un homme peut-être qui réfléchit aussi. Ou peut-être vous qui réfléchissez. Peut-être que vous réfléchissez à votre avenir. Peut-être que en ce moment, c'est une remise en question perpétuelle et que vous avez l'impression de ne pas en voir le bout aussi. Hein. C'est possible. Alors, ensuite, on va passer aux missions de vie. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Hop, hop. Tac. Alors, pour la vie professionnelle des lions en février, les messages pour le professionnel, pour les lions en février 2020, s'il vous plaît. Les messages pour les lions professionnels en février 2020. Alors, on nous parle d'entreprise familiale. Peut-être que c'est ça votre projet. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose pour une certaine stabilité dans votre foyer. Que ça demande des hautes responsabilités, ou en tout cas peut-être que vous faites face à des responsabilités justement par rapport à cette famille et que vous avez peut-être envie de changer de voie. Par contre, il y a des événements et des défis par rapport à ce projet, mais on vous dit bien que vous êtes protégé, que faudra faire attention par contre peut-être à une grosse fatigue, peut-être que vous vous mettez la pression, peut-être par rapport à des communications que vous avez eues ou que vous aurez. Mais on vous parle bien d'opportunités. Il va falloir vous ancrer et rester les pieds sur terre pour ne pas vous perdre dans ce projet ou dans ces projets.
Ouais, d'ailleurs, je me sens un petit peu la tête partir. Donc, ouais, ça serait important pour vous, peut-être de vous ressourcer dans la nature et de retrouver un ancrage. Parce que là, je me sens vraiment tout d'un coup perchée. Pour le sentimental, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on m'a demandé d'aller beaucoup moins vite. Ouais, il faut que je fasse attention. Je fasse attention que j'aille plus doucement. Alors, on vous dira de ne pas écouter les autres. Alors oui, il y a un poids de la famille. Peut-être une famille trop présente, peut-être des enfants, peut-être une femme. Il faudra s'adapter à son rythme émotionnel pour arriver à une vie en commun. Mais pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a des mémoires à purifier. Alors, je reprends toutes celles qui sont retournées. On nous parle peut-être de rencontres par le travail. Alors peut-être le travail sur vos lieux de travail ou peut-être le travail que vous aurez fait intérieurement, sur vous-même en fait. Qu'on nous parle bien de communication avec cette personne que vous aurez rencontrée, peut-être lors d'un déplacement ou alors il y a une distance géographique entre vous, donc c'est pour ça que vous communiquez beaucoup par WhatsApp, par SMS, par je sais pas quoi, que vous recevez des signes, que votre âme sœur, non seulement faudra s'adapter à son rythme émotionnel, mais si vous adaptez vraiment et vous prenez peut-être du recul, il aura des prises de conscience. Hein. Là, on vous parle d'éloigne-toi. Donc, il faudra vraiment s'éloigner peut-être un moment ou prendre du recul par rapport à cette situation que vous vivez. Mais on vous dit bien que vous connaissez déjà votre âme sœur. Ok, je vais passer aux anges de l'amour. Hop là. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour pour les lions en février, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot bélier qui revient en tête. Depuis tout à l'heure, en fait, depuis le début du tirage, j'entends bélier, 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 bélier. Alors peut-être que des lions sont en relation avec des béliers. Je ne sais pas. Alors, finances et carrière. Donc ça sera à stabiliser, les finances et les carrières. On vous parle de conversation à cœur, qu'il y aura une réelle attraction entre vous, ou qu'il y a une réelle attraction entre vous, qu'il faudra laisser partir votre ex, ou en tout cas les énergies du passé. Les énergies du passé n'ont plus lieu d'être dans le moment présent pour votre bonheur. Il faut vraiment vous libérer, vous purifier du passé. Peut-être qu'il y aura une période de séparation, comme je disais, peut-être due à la distance, justement. Et on vous dit que c'est certainement lui. Hein. Et on parle de dépendance ou de codépendance. Donc peut-être qu'il y a des dépendances affectives, peut-être des dépendances à l'alcool, à la cigarette et tout ça. Donc il y aura peut-être un travail à faire aussi là-dessus, sur les dépendances. Ok. Alors, je vais passer peut-être un petit coup de des rêves enchantés de Lenormand pour le sentimental. Pour les béliers en février. Non, pour les béliers. Bah voilà, vous voyez, je me trompe. Pour les lions. Pour les lions dans le sentimental, il faut que je me concentre. Pour les lions dans le sentimental en février, s'il vous plaît. Il y a une période de réussite pour les lions, s'il vous plaît, dans le sentimental.
Donc, il y aura certainement des communications quand on nous parle de période de chance. C'est vraiment la chance d'avoir rencontré cet homme. Là, on nous dit qu'on arrive bientôt au sommet d'une réussite, en tout cas, peut-être parce qu'elle est au-dessus. Donc, et on nous parle de faire confiance à son intuition. Purée, purée. Là, peut-être qu'on a broyé du noir, hein, qu'on est en période brouillard. Période brouillard, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me paume dans mon tirage depuis tout à l'heure. Qu'on peut se sentir perdu, mais qu'on nous parle bien d'une union. Il y a vraiment une union. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc là, on arrive bientôt au sommet pour arriver vraiment vers une réussite. Il faudra faire confiance à nos intuitions par rapport à certaines communications qu'on peut avoir aussi. Hein. Qu'on nous parle de périodes sombres pour retrouver un petit peu son chemin. Mais c'est vraiment un coup de chance justement de pouvoir faire une introspection. Qu'on se sent un peu perdu par rapport à cet homme, mais il y a vraiment une union qui est en train de se concrétiser pour arriver sur une stabilité dans votre foyer et aussi pour écrire une nouvelle histoire. Du coup, vous ne voyez pas toutes les cartes. Attendez. Hop, comme ça. Là. Là. Allez, encore deux pour faire bien. Ce serait cool. Allez, encore deux. Qui a peut-être des masques hein, qui sont portés, justement, on vous demande de les enlever. Et on a vraiment ce nouveau départ. Donc, comme je disais, là, on a encore quelques sommets à gravir pour arriver vers une certaine réussite et que ça, pour arriver sur un nouveau départ, ou en tout cas, peut-être un déplacement. Mais, ouais, il y a encore peut-être un petit bout du sommet à faire. Il faudra faire confiance à son intuition par rapport à des communications qu'on a, parce que quelqu'un porte un masque, qu'on est vraiment en train de passer une période peut-être sombre et qu'on veut retrouver cette lumière, mais que c'est vraiment un coup de chance de pouvoir faire cette introspection pour écrire notre nouvelle histoire. Qu'on se sent peut-être perdu par rapport à cet homme qui est là et que on va retrouver quand même une certaine stabilité dans notre foyer et c'est vraiment une union solide et durable. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Ne prenez pas toujours au mot les tirages qu'on vous donne, hein, parce qu'il y a quand même toujours un travail à faire en amont, ça ne vient pas tout seul hein, non plus. Alors, maintenant, le namasté. Les messages pour les lions en février 2020. Voilà. Ok. C'est beau. Alors là, on a un arbre et un arc-en-ciel soleil. Donc l'arbre nous dit un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Ensuite, le petit arc-en-ciel avec le soleil sur la mer. Tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie. Tu es une bénédiction. Et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Apprendre à donner et à recevoir. Les lions. Ok. Alors, maintenant, on passe aux réponses angéliques. Alors, le Palo Santo. Je vais commencer par le Palo Santo.
J'espère que vous êtes posé cette question. Non. Je vous demande d'y penser bien fort. Et la réponse, la voici pour les lions qui ont choisi le Palo Santo. On vous demande de demeurer positif. C'est le moment idéal et c'est un non définitif. Il n'y a pas de oui, non, peut-être. Non, là, c'est un non catégorique. Maintenant, le petit bracelet. Pour les lions qui ont choisi le bracelet, s'il vous plaît. Pour les lions qui ont choisi le bracelet, s'il vous plaît. Non. Agissez. Nul besoin de s'inquiéter. Attendez-vous à un signe. Vous allez avoir de synchronicité, les lions. Ce n'est pas un nom définitif, hein, celui-là. C'est un nom pas pour le moment, c'est pas maintenant. On vous demande d'agir. Vraiment, c'est le moment de passer à l'action. On vous demande de ne pas vous inquiéter suivant les actions que vous aurez à mener. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Et attendez-vous à recevoir des signes de l'univers. Peut-être un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre, enfin, en tout cas... un bon coup sur le crâne pour que vous réagissiez peut-être aussi. Alors, ensuite, on va passer au petit Rubik's Cube. Voilà, je vais le remettre comme ça. Pour les lions qui ont choisi le Rubik's Cube, s'il vous plaît. Rubik's Cube. Alors, pour les lions qui ont choisi le Rubik's Cube. Ok. Alors là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Hop. Alors, pour vous, on vous demande, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes en pleine période de succès. Et là, c'est une affirmation avec le point d'exclamation. On vous parle de prochains mois. Dans les mois prochains. Ou dans les prochains mois, c'est marqué. La méditation apporte des réponses. Donc, si vous vous posez des questions, peut-être que c'est le moment de vous poser et de prendre un moment pour soi et de méditer. Résolution pacifique. Choisissez une nouvelle direction et un amour romantique. Alors ça, peut-être que ça peut concerner deux personnes du coup. Parce que... Alors, prenez comme ça vous parle. Moi, je verrais là deux personnes, deux choix de réponse par rapport au Rubik's Cube. Hein. Vous êtes prêts? Il y a un succès. Ça, c'est positif. C'est vraiment affirmatif en plus. On vous dit dans les prochains mois. Mais là, la méditation apporte des réponses. Pour le deuxième, résolution pacifique, c'est peut-être le moment de prendre une nouvelle direction et vers un amour romantique. Ou peut-être de commencer à déployer votre amour. J'aime pas quand ça me fait ça. Alors, résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Bon, choisissez une nouvelle direction, j'ai pas besoin de vous la dire. Amour, romantique... Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester.
Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Il était un petit peu long, ce dernier choix, mais j'espère que ça vous aura parlé quand même. Hein. Voilà, sur ce, je vous dis, les lions, un très bon mois de février et je vous retrouve pour le mois de mars et je vous fais de gros bisous. Passez une excellente semaine. Bisous. Hop là, je fais tout tomber.